Et donc nous sommes à Sharm el-Sheikh pour la couverture de cet grand événement, ce grand rendez-vous du climat, la COP 27 qui se tient donc actuellement en Égypte à Sharm el-Sheikh. Je me trouve donc en compagnie de mon invité Andy Costa, qui est donc de la délégation française mais également président de la fondation My Dream for Africa. Tout à Bonjour. fait. Bonjour. Alors tout d'abord, justement, parlez-nous de votre présence. Aujourd'hui, vous représentez beaucoup d'entités. Je suis là en tant que citoyen du monde et aussi en tant qu'écologiste. Et pour moi, ma présence justifie une fois de plus que la COP, ce n'est pas seulement l'affaire des scientifiques ou forcément des écologistes. C'est pour aussi des personnes comme nous qui sont passionnées de mobilité durable, en l'occurrence le vélo. Justement, d'où ce que vous portez. Mon personal branding. Et le message de mon personal branding, le casque symbolise la protection et mon message c'est protégeons l'environnement. D'où pensons environnement. Alors pensons environnement, vous faites partie de la fondation My Dream for Africa. Quel est votre rêve pour l'Afrique justement? Mon rêve pour l'Afrique c'est de bâtir une Afrique résiliente qui est basée sur son capital humain parce qu'on ne peut pas être face aux défis climatiques ou aux enjeux globaux si on n'a pas un capital humain formé. Donc c'est le rêve de My Dream for Africa. Mais notre target est spécifique parce qu'aujourd'hui nous sommes en Égypte et il a eu forcément une action de mobilité, une mobilité géographique. On s'est déplacé, c'est pour ça qu'on est là. Donc nous faisons la promotion de l'usage du vélo comme moyen de transport alternatif non polluant. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir un petit peu Sharm el-Sheikh. Vous avez vu qu'il y a plusieurs stations. Des stations de vélo, j'ai même vu des pistes cyclables. Exactement, parce que c'est une des priorités également du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui incite la jeunesse et même les personnes à laisser leur véhicule de côté et faire plus de vélo, non seulement pour leur santé, mais également pour l'écologie. Donc en fait, on est gagnant. Ouais, c'est une mobilité bas carbone et elle est sustainable. Et l'avantage aussi du vélo, pour moi, le vélo est un support démocratique. Parce qu'à vélo, on a tous le même statut, nous sommes des cyclistes et c'est aussi un moyen de cohésion sociale. Effectivement. Alors vous m'avez dit que vous faites partie également de la délégation française. Dans quel cadre justement vous les accompagnez? Je suis d'origine ivoirienne, citoyen du monde mais africain. Et depuis une dizaine d'années, mon ONG fait la promotion du vélo comme moyen de transport alternatif non polluant. Et dans le cadre de la COP qui a lieu sur notre terre, qui est l'Afrique, le président Emmanuel Macron a souhaité que nous soyons de sa délégation en tant que leader africain. Et je suis avec mes confrères du Gabon, du Cameroun et du Niger. Et moi, j'ai la casquette de l'ambassadeur de la mobilité durable. Donc, on parlera de mobilité durable et surtout du plaidoyer en faveur de la mobilité durable. C'est vrai que lorsqu'on observe un petit peu les couloirs de ce bâtiment, on verra que énormément de représentants des pays africains sont présents. Ouais. On sent à quel point ils sont engagés, qu'ils sont conscients du défi. Mais est-ce que c'est suffisant d'être uniquement conscient des défis et de ce que ça implique? Bon, c'est déjà un premier pas. Et comme le dirait l'autre, la première règle du changement, c'est la mentalité, c'est le mindset. Donc la sensibilisation doit être un véritable vecteur pour nous pousser à lutter contre les enjeux globaux, en l'occurrence les changements climatiques. Donc je pense que toute initiative en faveur de l'environnement aura forcément un impact positif. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition spécifiquement? C'est une édition dédiée à l'Afrique. C'est une édition de la mise en œuvre. Je souhaiterais qu'on fasse au moins, même si nous ne faisons pas 10 pas, il faudrait que nous fassions au moins un pas en avant. Notamment que les pays développés tiennent leurs engagements vis-à-vis de l'Afrique? Vis-à-vis de l'Afrique, certes, mais comme je le dis, c'est un enjeu global. Donc chacun doit avoir une prise de conscience. C'est pour ça que nous, notre future campagne, c'est Pensons environnement. Parce que l'environnement est notre partage à tous. Donc on ne doit pas forcément avoir une action dédiée à l'Afrique, mais on doit comprendre que l'action qu'on mène, qu'elle soit pour l'Afrique ou pour l'Occident, c'est une action pour le monde. Parce que nous avons une seule planète, nous n'avons pas une planète de rechange. Et justement, comment vous avez constaté les changements climatiques de cette année? Cette année a été importante. Beaucoup de pays, dont beaucoup de pays occidentaux, ont été
frappés par ces changements climatiques. Est-ce que vous sentez que ça va se dégrader au fur et à mesure des années qui viennent? Bon, moi j'ai pour habitude de ne pas avoir une communication mais une stratégie alarmiste. Je pense que la réalité est là. Nous sommes déjà dans les changements climatiques et nous devons passer à l'action. C'est un très beau message que vous passez à notre antenne aujourd'hui. Andy Costa, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Voilà, donc c'était donc Andy Costa qui fait partie de la délégation française, également président de la fondation My Dream for Africa de Sharm el-Sheikh. C'était Nora Alem.